Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Onur, ton prof d'anglais. Si jamais t'arrives pas à dire mon prénom, appelle-moi Jimmy tout simplement. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux façons d'exprimer le futur en anglais. Parce qu'en anglais, le futur n'existe pas. On parle de l'avenir, on parle pas de futur. La première des deux façons, ça va être will. Will, tu vas l'utiliser comme ceci. I will go to Miami, ça veut dire je vais aller à Miami. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré will entre mon sujet, c'est-à-dire I, et mon verbe qui est go. Ce qui donne I will go. I will go to Miami, ça veut dire je vais aller à Miami. La plupart du temps en anglais, à l'oral d'ailleurs, c'est contracté, c'est à la forme contractée qu'on va entendre I will. Ça va donner I'll. I'll go to Miami. Et là, ça pose souvent problème à la majeure partie de mes étudiants qui me disent ouais mais Onur là j'entends pas, enfin Jimmy là j'entends pas, I will, j'arrive pas à le percevoir. En fait c'est tout simplement parce que la personne a choisi de le contracter. C'est très fréquent à l'oral, d'accord? Donc ça va donner I'll go to Miami. Maintenant le deuxième cas de figure dans lequel tu vas pouvoir retrouver will, c'est le futur antérieur. Le futur antérieur c'est une action que j'aurais fait demain à telle heure par exemple ou l'année prochaine à telle heure. Demain soir, j'aurais joué du piano parce que je serais sorti de mon concert. À ce moment-là, ça s'appelle du futur antérieur et en anglais, tu le formes comme ceci. I will have gone to Miami, qui veut dire je serais allé à Miami. D'accord? La structure, c'est quoi du coup? C'est will have, que tu vois en bleu ici, plus le participe passé. Le participe passé, j'ai choisi de l'illustrer avec le petit P de Pinterest. T'as vu, c'est un logo pour te donner un petit moyen mémotechnique. I will have gone to Miami, après ça marche avec n'importe quel participe passé. I will have played piano, ça veut dire j'aurais joué du piano. I will have seen you, je t'aurais vu à ce moment-là, et ainsi de suite. Ça, c'est les deux cas de figure dans lesquels tu vas retrouver will. Maintenant, à quel moment est-ce que tu vas parler de be going to? Premier cas de figure, it is going to collapse. Ici, dans ma tête, je suis en face d'un immeuble, je vois des fissures, je vois que l'immeuble est en train de tanguer, je vois en fait des indices. Des indices que quelque chose va se passer. À ce moment-là, je peux utiliser la structure be going to. Ok? Ici, la structure, donc, je l'ai adaptée avec le sujet qui est it. It is going to collapse. Ça va s'effondrer. Deuxième cas de figure dans lequel on peut utiliser be going to. Je te donne l'exemple directement. I'm going to play. I am going to play, ça veut dire je vais jouer. Mais pas n'importe quel je vais jouer. Là, t'es un dimanche, t'es avec tes potes, il fait beau, t'es sur un terrain de foot, t'avais pas envie de jouer à la base, et là tu dis les gars, I'm going to play. Les gars, je vais jouer. En fait, ce qui va faire que tu peux utiliser be going to, c'est ta décision. Tu as une décision ici, tu as une intention de jouer. À partir du moment où tu as une intention, une décision qui est prise, eh bien, tu peux utiliser be going to. Voilà, on va s'arrêter là. Il y a d'autres formes pour exprimer l'avenir. Ces autres formes, tu pourras les trouver dans ma formation complète sur anglaisenligne.fr. Le lien, de toute façon, je vais te le mettre dans la description. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour éventuellement d'autres explications.